Ici, nous sommes à la Butinerie, un terrain que nous aménageons depuis 2018 pour y favoriser la présence de la biodiversité. Nous avons décidé d'aménager notre parcours sol vivant ici, puisqu'il y a un lien direct entre les insectes pollinisateurs et le sol. Et oui, saviez-vous que beaucoup d'espèces d'abeilles, de guêpes et même de papillons ont besoin d'un sol pour vivre? Certains y pondent leurs œufs et d'autres ont leurs larves qui s'y développent. Avant, ici, le sol a été soumis à un usage agricole et il a été labouré et il s'est épuisé avec le temps. Aujourd'hui, avec notre micro-forêt, nous essayons de reconstruire un sol forestier vivant. Mais dis-nous Jean-Claude, est-il réellement possible de reconstruire un sol pour y accueillir de nouveau la biodiversité? Oui, on sait reconstruire un sol, mais on n'est pas sûr de reconstruire exactement le sol naturel initial. On peut citer l'exemple des sols rouges méditerranéens, qui sont des sols très anciens, qui sont considérés comme des sols fossiles. Et comme on n'a plus du tout le même climat, on n'arrivera pas à les reconstituer. Le site de la Butinerie se situe à proximité de la rivière Lauzon, qui est un affluent de la Durance. Donc on n'est pas très loin de la vallée de la Durance, mais on est quand même bien au-dessus. Et la fosse qu'on a décrite, c'est sur une terrasse alluviale du Lauzon. Le sol qui a été observé et décrit à la Butinerie est un ancien sol agricole en cours de restauration, avec un sol très calcaire. La première couche qu'on a décrite, c'est l'horizon organominéral, qui est assez épais, 35 cm, qui correspond donc aux travaux agricoles de l'époque. En dessous, on a un horizon pédologique bien structuré, entre 35 et 50 cm. Et puis, on va retrouver, à partir de 50 cm, le cailloutier alluvial qui correspond au dépôt des crues du Lauzon. Techniquement, on sait reconstituer un sol avec différentes couches, mais ça sera très long de reconstituer la biodiversité dans des sols vivants. Ça sera très long et on ne sait pas réellement faire.